Salut! Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la photo de studio, notamment quel fond avoir pour faire de la photo de studio. Alors je vais vous parler de différents types de fonds possibles pour la photo de studio et je vais notamment vous présenter le fond dans lequel j'ai investi dernièrement. Il existe donc différents types de fonds, notamment le fond en tissu mousseline. C'est un peu le fond que j'avais avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais déjà un petit peu montré. Donc c'est un fond, c'est pas vraiment du tissu, c'est de la mousseline, c'est un petit peu particulier. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage de ce type de fond, ça va être que l'investissement va être moindre, ça coûte pas très cher. Vous pouvez acheter ça avec la barre métallique et des pieds en aluminium. Donc ça c'est quelque chose qui est léger, qui est transportable, qui peut se replier facilement, qui prend pas de place dans un sac. Si par exemple vous ne pouvez pas avoir un studio fixe, que vous devez souvent monter, démonter, ça peut être pas mal, surtout que ça coûte pas cher, donc quelque part si vous ne savez pas trop si la photo de studio c'est votre truc, ça peut être bien pour débuter. Donc comme je vous disais, c'est léger, transportable. Par contre, le désavantage c'est que déjà ça arrive plié, donc dès le début vous avez des plis dessus qui sont impossibles à retirer étant donné que ça ne se repasse pas, parce que c'est pas du vrai tissu, ça ne se lave pas, ça passe pas en machine, rien du tout, donc c'est un peu entre le tissu et le papier. Et ça, c'est un peu problématique, vous allez perdre du temps en post-production. Moi je passais 5 bonnes minutes rien que pour retoucher le fond en post-production, donc 5 bonnes minutes par photo. Imaginez un petit peu quand vous avez 15-20 photos à retoucher, voire plus, voilà, 5 minutes par photo, pour 15 photos par exemple, vous perdez quand même plus d'une heure rien que pour retoucher le fond. C'est le désavantage, c'est que les plis ne se retirent pas, donc derrière, c'est un petit peu compliqué de rattraper tout ça. Ensuite, vous avez les fonds en tissu, donc là du vrai tissu. Alors, vous pouvez également vous servir de tissu que vous avez déjà, un tissu noir, tissu blanc. Ça va avoir l'avantage d'être très léger, un petit peu comme le tissu papier mousseline. Donc vous allez pouvoir également le mettre sur des supports de fond, sur des pieds en aluminium et une barre de support. Donc ça aussi c'est l'avantage. L'avantage de ça c'est que vous allez pouvoir le repasser, pouvoir le laver. Donc le désavantage c'est que si vous n'êtes pas très repassage, ça va être un petit peu embêtant de devoir à chaque fois le repasser. À chaque fois vous devrez le passer en machine pour enlever les traces de pas, etc. Sur le long terme vous pouvez aussi l'abîmer. C'est un petit peu plus cher que le fond en tissu mousseline là, mais c'est quand même un petit peu plus avantageux. Vous allez quand même avoir du travail en post-production parce que les plis arrivent quand même facilement, donc vous allez quand même devoir corriger un petit peu, mais c'est toujours un peu mieux que le premier type de fond. Ensuite, vous allez avoir les tissus papier. Alors l'avantage c'est que ça aussi c'est léger, ça peut se transporter, ça peut se monter également sur un support de fond, sur quelque chose qui soit démontable, mais aussi sur un support de fond que vous pouvez accrocher en studio et donc que ça ne bouge pas. Le désavantage c'est que ça va facilement se déchirer, s'abîmer, vous allez régulièrement devoir changer de fond, donc réinvestir ça va être quand même un coût, même si ça coûte moins cher que les fonds en vinyle par exemple, vous allez quand même devoir investir régulièrement dedans, vous allez pouvoir vous en servir pour 4-5 séances, voire peut-être un peu plus si vous en prenez soin. Voilà, même si c'est léger, ça reste transportable et l'avantage aussi c'est que derrière en post-production vous n'allez pas avoir trop de soucis parce que niveau pli c'est pas trop un problème. Par contre, en effet, ça peut facilement s'abîmer, ça peut facilement se déchirer, ça ne peut pas se laver, donc c'est quelque chose à changer régulièrement. Et enfin, donc ça c'est le fond que je vais vous présenter, vous avez les fonds en vinyle. Alors là, le désavantage, j'ai envie de dire, c'est que c'est un coût plus élevé, pas énormément plus élevé, mais c'est quand même un investissement à avoir de base, surtout si vous voulez un fond de qualité et qui soit vraiment durable dans le temps. L'avantage, ça va être que vous allez pouvoir le laver facilement avec une éponge, vous allez facilement pouvoir enlever les traces, il n'y aura pas de plis également, parce que le vinyle va naturellement pas forcément faire de plis, peut-être un petit peu, mais en post-production, logiquement, il n'y a quasiment pas de travail à faire, voire pas du tout. Ça va être un gros avantage, ça va être un gain de temps et ça c'est quand même pas négligeable. Par contre, le fond en vinyle, vous n'allez pas pouvoir le transporter. Déjà parce que vous allez peut-être facilement l'abîmer si vous le transportez, c'est pas fait pour. Ça a quand même un certain poids. Celui que j'ai par exemple, je vous le montre juste après, il fait 2,20 m sur 5 mètres de long. Ça pèse quand même 8 kg. 8 kg, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir transporter très facilement. Le désavantage aussi, c'est que vous allez peut-être plus facilement l'abîmer en l'accrochant avec des chaussures,
avec les pieds des trépieds, avec donc les pieds des lampes, si vous posez une chaise dessus. Il va falloir quand même faire attention de le préserver un minimum parce que c'est quand même un coût à la base. C'est pas quelque chose qui va durer non plus, je pense, 10 ans. Après, ça dépend peut-être de la qualité aussi. Si vous investissez dans un fond de meilleure qualité un peu plus cher, vous allez peut-être pouvoir le garder 5 à 10 ans. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous durer plus longtemps que le fond en papier, mais qui aura les mêmes avantages que le fond en papier au niveau des plis et de la post-production, mais qui aura en plus l'avantage de pouvoir être nettoyé. Donc voilà pour les différents types de fonds. Je vais maintenant vous présenter le fond que j'ai acheté il y a pas longtemps et vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors voilà le fond dans lequel j'ai investi, donc comme je vous disais, c'est un fond en vinyle. Il fait 2,20 m de large, 5 m de long, donc j'ai quand même de la marge. Mon ancien fond faisait 1,60 m de large et 2 m de haut. Donc déjà les 2 m de haut me posaient problème parce que dès que j'avais quelqu'un qui était un peu grand, j'avais un petit peu de mal parce que la tête était coupée avec le haut du fond. En post-production, ça aussi, ça posait pas mal de problèmes. Donc là, comme vous voyez, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de plis, enfin en tout cas pas de gros plis visibles. En post-production, c'est quand même un gros gain de temps. Le système d'accroche, donc vous avez en fait 2 supports muraux, un à gauche, un à droite. J'ai tout de suite acheté en fait des supports où on peut supporter 3 fonds parce que j'ai pensé au long terme, ça valait 10 € de plus. Je crois que le système pour un fond c'était 27 €, un truc comme ça. Celui pour 3 fonds c'était 37 €. Je me suis dit sur le long terme, si jamais je veux investir dans 2 fonds, 3 fonds différents, au moins j'ai pas à racheter un support de fond. On a un système de petites chaînettes qui va permettre de plier et déplier le fond. On a un système de l'autre côté qui va venir bloquer le fond pour plus qu'il bouge. Donc ça c'est pas mal. Ce fond là est réversible, donc il a un côté noir, un côté blanc. J'ai voulu prendre un 2 en 1 parce que ça coûtait moins cher aussi, faut dire ce qui est. J'avais besoin aussi de quelque chose qui soit pas trop cher et qui puisse être pratique, que je puisse avoir les 2 cas. Donc le désavantage c'est que à chaque fois je dois enlever le fond, inverser mes supports et venir l'inverser sur le support pour pouvoir avoir mon fond blanc. Donc ça quelque part, bon c'est un petit peu complexe, c'est pas toujours très pratique, mais au moins j'ai l'avantage d'avoir le fond noir, le fond blanc qui est un 2 en 1 et le fond blanc est assez blanc, le fond noir est assez noir, c'est assez mat, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Après j'ai pas pris le système le plus cher parce que le plus cher ça commençait quand même à chiffrer pas mal. J'avais pas forcément les moyens d'investir dans quelque chose de trop cher, donc c'est pareil, prendre un fond noir et un fond blanc ça aurait été plus pratique, mais ça me serait revenu aussi encore plus cher. Donc voilà, j'ai voulu faire au plus économique mais en investissant quand même dans un fond de meilleure qualité que ce que j'avais avant. Par contre le désavantage c'est que c'est c'est un système que je ne peux pas transporter chez les clients. Même avec mon ancien système de pieds, 8 kg, mes pieds ils s'effondrent, c'est de l'aluminium, c'est vraiment pas de la bonne qualité, donc ça serait compliqué. Et puis de toute façon à transporter et à aller trimballer ça chez les clients, il y a déjà pas énormément de place parfois chez les clients, ça c'est impossible. Donc pour chez les clients, j'ai dû investir dans un deuxième fond qui fait en fait la même taille que mon ancien fond. C'est un fond pliable, vous savez c'est le système qui s'ouvre assez facilement et qui galère un peu à se refermer, il faut prendre le coup de main, mais il y a pareil un côté blanc, un côté noir. Il fait donc 1,60 m de large sur 2 m de haut, donc la même taille que ce que j'avais avant. Donc là-dessus je suis pas lésée. Je peux le transporter facilement chez les clients, c'est assez léger, franchement je sais pas, ça fait peut-être 3 kg, un truc comme ça, c'est très simple à transporter. J'ai pas besoin de reprendre mon support pour pouvoir mettre mon fond, etc. parce que ça tient tout seul. Il y a aussi des petits supports sur lesquels on peut accrocher ce fond là pour que vraiment ça bouge pas, mais vous mettez ça contre un mur, ça va très bien. C'est un espèce de tissu qui est assez tendu, donc du coup au niveau pli on n'a pas trop de problèmes. Ça peut à la limite se nettoyer, s'il y a un peu de poussière ça peut se nettoyer. Après des grosses taches dessus c'est peut-être plus compliqué, mais en tout cas en prenant soin, sachant que c'est pas un truc qui est fait pour marcher dessus par exemple, c'est juste fait pour le fond, normalement ça pose pas de problème. Donc maintenant je suis avec ce système là, ce système pour chez les clients, ce système ici qui ne bouge pas, qui sert de studio. J'essaye de privilégier les séances en studio quand c'est possible. Au moins, voilà, j'ai pas à bouger, j'ai pas à tout démonter, remonter. Ça bouge pas. Pour mes systèmes de lampes, je vous présente ça très rapidement. Donc je crois que je vous avais déjà présenté un peu ça. J'ai un système donc de softbox qui vient diffuser la lumière avec à l'intérieur une grosse lampe. Alors je sais pas du tout le nombre de volts, mais c'est quand même une grosse ampoule. J'ai une plus petite ampoule ici qui va venir déboucher les ombres avec un parapluie diffuseur. Donc un système très simple de lampe fixe. J'ai également un flash Cobra dont je me sers par exemple pour éclairer le fond blanc pour qu'il ressorte bien blanc, mais sachant que je n'ai qu'un flash Cobra, c'est vrai que j'utilise pas du tout de flash pour mes shootings en studio. J'utilise vraiment les lumières fixes parce que je suis vraiment habituée à ça et je dois avouer que les flashs je maîtrise
pas trop ça en studio, enfin c'est un petit peu plus complexe. Je pense qu'un flash de studio serait quand même plus pratique à utiliser que mon flash Cobra, mais on peut faire avec. J'ai également une softbox qui peut servir à le diffuser. Le flash va me servir à venir éclairer mon fond blanc. Pour le fond noir, j'utilise uniquement mes lampes continues, mes 2 lampes, j'en ai largement assez. Tout ça pour dire qu'avec quelque chose d'assez simple, on peut réussir à faire de la photo de studio. Il n'y a pas besoin d'un gros investissement pour démarrer la photo de studio. Après, si c'est quelque chose qui vous plaît, que vous voulez avoir un peu plus de confort, un peu plus de possibilités, vous pouvez investir derrière sur des fonds un peu plus qualitatif comme celui-ci. Alors celui-là, je vous dis, c'est pas le plus cher, hein. J'ai acheté sur Amazon et c'est vraiment pas le plus cher. Le système de chaînettes qui est pas forcément super solide, mais ça peut se changer assez facilement. On peut racheter des chaînettes, mais comme c'est du plastique, c'est pas ouf. Le système pour bloquer le fond a tendance à lâcher un peu du lest de temps en temps, donc c'est pas toujours évident non plus, et parfois je dois bloquer un peu la chaîne pour être sûr que ça se déroule pas du tout. Le fait aussi de devoir débloquer le fond de ce côté-là et de devoir venir le rembobiner de ce côté-là, c'est pas pratique parce que quand on vient le débloquer, le fond a tendance à s'écrouler et du coup il faudrait quelqu'un soit pour tenir la chaîne en même temps ou alors il faut trouver un système pour bloquer la chaîne en attendant de pouvoir venir le réenrouler. Donc ça, c'est pas toujours pratique. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu cette petite présentation, j'espère que parmi tous les types de fonds dont j'ai pu vous parler, vous trouverez votre bonheur si vous voulez démarrer la photo de studio. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, à bientôt!